Le quatrième homme est vivant. Rodi Boukindi. Madame Chrissy. Dadialobi, la loi intimide. Ouais, la loi impressionne. Menace. La loi menace. La loi fait peur. La loi nous plonge dans la confusion. Imaginez si qu'on a famille mon parce que ça c'est la loi de la famille ya ba tende nous ba colonie naza munyanga bino bo balate mais la foi vient briser cette loi pour dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ndeko zolandanga oza ndeko mosi oza aide semblable il y a tonton moko quelque part en Turquie, en France, en Kasumbalesa. Mais dis-toi qu'osa aide semblable. Il y a tonton wana mufini kunanzu munayango. Rodi. Voilà, c'est vraiment une prédication qui nous a vraiment fait du bien les dimanches. D'ailleurs, je profite aussi pour souhaiter à ceux qui nous suivent une très joyeuse fête de Pâques. Parce que Christ est ressuscité. Ah, c'est qui? C'était même ça le thème de notre séminaire qui était... Et l'homme de Dieu a voulu nous faire comprendre, a fait le parallélisme entre la Pâque de Jésus et l'histoire à Shadrach, Meshach et Abednego, qui est dans le livre de Daniel chapitre 3. C'est là où l'homme de Dieu a tiré ce thème, où il a dit que le quatrième homme est vivant. Et bien, c'est mon papa Franck, Henri, papa Emba. Yamine yako sala, yamine yako sukisa, ngaina kozika teo. Le quatrième homme est vivant. Est vivant. Parce que c'est une histoire qu'on connaît tous. Hein. C'est une histoire où Shadrach, Meshach, Abednego se sont retrouvés face à cette équation parce qu'ils n'ont pas voulu trahir leur foi. Céder à la loi. Ouais, céder à la loi, obéir à la loi. Parce que comme l'homme de Dieu l'avait dit. Exactement. Je m'en fiche. C'était ça même les dilemmes, parce qu'ils avaient confiance en leur Dieu. Imaginez Nabucodonosor à l'obi, si je verrai même si votre Dieu, quel est ce Dieu qui vous délivrera de ces flammes de feu. Ammonier, apaiser en fait. Apaiser. Apaiser. Alors, qui est ce Dieu-là qui viendra vous délivrer de ma main? Parce qu'il croyait que la loi qu'il détenait, la loi qu'il avait instaurée sur Babylone, pouvait aussi lier. Ce que j'aime avec Dieu, que la loi ne lie pas les enfants de Dieu. Ceux qui connaissent la parole de Dieu ne vivent jamais sous la loi. Alléluia. C'est juste une question de connaître l'identité, qui tu es. Si tu es un enfant de Dieu, tu sais que moi, je n'appartiens plus à une loi X ou Y. Très bien. Ouais. Et eux avaient cette connaissance. Et savaient bien que même si le roi mettait une loi dans ces pays, tant que nous ne sommes pas de Babylone, c'est comme la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Eux n'étaient pas de Babylone. Eux étaient venus en captivité. Je ne suis pas ce que le monde a dit de moi. Et c'est pour cela maintenant, eux savaient déjà que non, nous ne sommes pas d'ici. Nous ne pouvons pas obéir à une loi qui est établie ici parce que nous avons notre manière de voir. Nous appartenons à un peuple à part. Voilà, nous appartenons à un peuple à part. C'est aussi pareil avec nous, les enfants de Dieu actuellement. C'est vrai que les lois existent, les situations qui lient les familles existent. Mais tant qu'une personne seulement prend conscience au travers de la croix de Christ, comprend qui il est en Christ, comme la Bible dit et que quand nous sommes en Christ, nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous sommes maintenant de la nature de Christ. Du royaume des cieux. Alors, toutes les lois qui pouvaient peser sur le monde, qui pouvaient peser sur les gens, pour ceux qui croient et qui connaissent Christ, ces lois-là ne les intéressent pas. Alléluia. C'est une manière aussi juste de les déclarer. Quand tu sais que la loi ne m'appartient plus, je vais le déclarer que cette loi, je ne fais pas partie de cette loi, je me marierai, je ferai ceci, je prospérerai. Parce que je ne suis pas de la nature de ce monde.